Sirat Parashat Shemot, Chelek Aleph. Donc le décret de Pharaon, c'était que chaque enfant garçon qui va naître, on va le jeter dans le fleuve, et toute fille, on va la faire vivre. Et ça réveille une question. Qu'est-ce que tu as besoin de préciser que les filles, elles vont vivre, si le décret il est sur les garçons? On fait que sur les garçons. En plus, pourquoi tu dis, au lieu de dire elle va vivre, je te dis il faut la faire vivre. Donc de ça, on apprend qu'en vérité, les filles aussi, elles faisaient partie du décret. Qu'aux mêmes Égyptiens à qui il leur ordonnait de tuer le corps des enfants juifs, il leur ordonnait aux mêmes Égyptiens de faire vivre les filles dans les comportements de l'Égypte, dans la manière de vivre des Égyptiens. Mais ça, par contre, il n'a pas ordonné aux nourrices, aux sages-femmes, quand il leur a dit la partie sur les garçons, il leur a dit clairement, il n'avait pas le choix, mais quand il leur a dit sur les filles, il leur a pas dit Techayun, il leur a dit Vachaya, parce que sinon ils n'auraient jamais accepté. Et donc de ça qu'on voit que le deux décrets c'est dans le même verset, ça nous apprend que ne crois pas que le décret des filles c'est bon, c'est moins grave, on les a pas tuées au final. Non, la mort spirituelle elle est même plus grave que la mort matérielle. Mais c'est quoi? C'est que les garçons, il y avait quelque chose de plus. Les garçons, il y avait le décret matériel de les tuer matériellement, mais il y avait aussi un décret spirituel chez les garçons. C'est qu'on devait les jeter dans le Nil. Le Nil, c'était la Avodazara des Égyptiens. C'était ça qui était la première source de Parnassa pour les Égyptiens, c'était leur Avodazara. Et donc, tu avais la Xéra matérielle et la Xéra spirituelle de jeter les enfants dans l'Avodazara des Égyptiens. Il dit donc, de la même manière que l'Égypte, c'est la source de tous les exils, alors chaque décret qu'il y avait en Égypte, il y a aussi dans chaque exil, aussi dans notre exil. Aujourd'hui, on avait dit, donc le Nil, c'est la source de Parnassa. C'était l'Avodazara. Aujourd'hui, dans chaque pays, il y a aussi cette Avodazara de la Parnassa. Et qu'on va prendre un enfant juif, on va le jeter dedans. C'est l'esprit qui règne dans la rue, c'est qu'il faut jeter un enfant pour les études et pour la Parnassa dès le début. Donc pour ça, on a besoin de construire des villes Pithom et Ramsès, donc de construire des choses pour se protéger. Il faut lutter contre ce décret de Pharaon de la manière la plus dure et d'éduquer, de la manière la plus forte, pour éduquer les enfants juifs dans l'esprit d'Israël, l'esprit juif comme il a toujours été. Donc la seule manière de les éviter de se noyer dans le Nil, de se noyer dans la Vodazara, dans la Parnassa, c'est de les éduquer dans un vrai chemin de Torah. Il y a des parents qui vont penser, moi je veux que mes enfants ils grandissent de manière mesouda, je veux que lui il ait une maison, lui il ait une belle voiture, lui il va être docteur, lui il va être avocat, et lui bon au final au moins qu'il soit même cireur de chaussures. Mais si je l'envoie à la yeshiva, même cirer une chaussure il sera pas capable, même tenir une brosse il n'est pas capable. Je vais faire de lui un batlan, alors pourquoi j'ai besoin de faire ça? Le rabbi dit non, il faut savoir que c'est Dieu qui nourrit et c'est Dieu qui envoie la parnassa. Et si Dieu il te demande d'éduquer un enfant de telle et telle manière, alors toi en faisant ce que Dieu demande, alors Dieu il fera ce que toi tu as besoin, il te donnera tes besoins matériels et spirituels, à toi et à tes enfants. Et donc c'est pour ça qu'il faut confier son enfant à un enseignant de confiance que lui-même il vit avec les principes de la Torah pour qu'il puisse faire vivre les enfants dans ces mêmes principes de Torah et mitzvot. Ça, c'est pour les choses négatives. Donc, aussi, de la même manière, c'est la même chose pour les choses positives. Toutes les choses qui ont amené à la Géoula de Mitzrayim, ça amènera aussi à la Géoula de Mashiach aujourd'hui. Alors, c'est quoi qui a amené à la Géoula de Mitzrayim? C'était les femmes tzadkaniyot, les femmes vertueuses. Et par le fait qu'elles ont édifié une génération de juifs qui craignaient Dieu. Alors, et qu'elles n'ont pas, surtout, elles n'ont pas écouté les décrets de Pharaon, nous aussi, pour amener Mashiach. On doit éduquer une génération à faire attention à l'éducation de nos enfants, qu'elle soit à 100% comme Dieu y veut et comme la Torah le demande. Et il ne faut pas écouter les conseils de Pharaon, il ne faut pas écouter les décrets du pays dans lequel on se trouve. Donc la manière de penser qu'il y a dans le pays dans lequel on se trouve, il ne faut pas du tout faire attention à ça, éduquer les enfants selon la voie de la Torah, et par ça on va amener Mashiach. Deuxième partie de la Sikha, c'est la partie de la Gala qui dit chez Neymar, et quand on dit notre amal, notre labeur, chez Neymar, c'était dit quoi? Donc on dit notre verset Kol ben Aïlod Aïrot Ashlechu Abatechayon. Alors quel rapport entre les enfants et le amal? C'est écrit nulle part qu'il y a un rapport entre les enfants et le amal. D'où tu me dis que c'est une preuve? Et si on dit qu'il n'y a pas de preuve, c'est que c'est quelque chose qui est absolument évident. Parce qu'on sait que dans l'éducation, et que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les élèves, il y a besoin de amal, il y a besoin de labeur. Et c'est pas un labeur stam, c'est la Torah, elle appelle ça labeur, c'est que c'est un vrai labeur. C'est quelque chose de très dur. Il dit même quelqu'un qui a des enfants qui l'écoutent, même quelqu'un qui a des élèves sur lesquels il a tellement une pas qu'avec un mot, ils vont l'écouter les élèves. Même pour lui, il doit quand même avoir un mal dans l'éducation avec ses élèves ou avec ses enfants.
Et quand on va faire tous les efforts qu'il faut et qu'on va pas faire attention au décret de Pharaon et qu'on va se donner à 100%, on va faire ce mal, on va avoir du labeur dans l'éducation, alors on va passer par-dessus ce décret, il n'aura aucun impact sur nous. Et on aura la récompense, c'est quoi? C'est que même les enfants, eux-mêmes, ils vont reconnaître, ils vont arriver à un niveau tellement haut qu'on dit que c'est les enfants qui ont été éduqués, qui sont nés en Égypte, c'est eux que quand la mer s'est ouverte, ils ont montré avec le doigt Zekelivan en premier. C'est pas Moshe, c'est pas Aaron, c'est pas les Skelim, c'est pas les Nevi'im. C'est eux qui ont montré, eux qui ont été éduqués dans cet état d'esprit en Égypte, etc. Alors, comme leurs parents ils ont fait tout le hamal qu'il fallait, eux ils sont arrivés à ce niveau-là. Maintenant, l'enseignement que nous on apprend, c'est pas quelque chose qui est que pour les parents, que pour les enseignants. C'est pour chaque juif. Chaque juif il doit reprocher un autre juif. Et on sait que dans la Torah, la première mitzvah, c'est pour vous, c'est de se multiplier. Se multiplier, c'est matériellement et spirituellement. On dit qu'il y a un proverbe de l'Admorazaken, selon une autre version des Chassidim de l'Admorazaken, qui disait que même l'ordre dans la Torah, c'est aussi une Torah, c'est aussi un enseignement. Ça veut dire quoi? Dans la Torah, la première mitzvah, c'est pour vous, se multiplier matériellement et spirituellement. Donc la première chose dans la vie d'un juif, ça doit être de faire un autre juif, d'éduquer, d'aider, d'apporter quelque chose spirituellement à un autre juif. Et non seulement il doit faire ça, mais même pour ça, il doit avoir un grand labeur.